tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance quotidienne du mercredi 22 décembre 2021. Nous sommes à quelques jours maintenant du réveillon qu'on va décider de passer en comité plus ou moins restreint. Le plus important, c'est que ce réveillon vous apporte beaucoup de bonheur et de vous retrouver avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment. On va venir voir qui va venir avec nous, bien vous voyez, hein, quel est l'ange qui va venir avec nous. Et bien aujourd'hui, on nous parle de la fée de l'amour. Voilà, je vous disais, le plus important, c'est que vous soyez avec des personnes qui vous aiment et que vous aimez. On a la fée de l'amour qui arrive, hein, qui ressemble un petit peu à un papillon, vous voyez derrière, avec ses belles ailes de lumière, une fée tout en amour. C'est une très belle carte aussi, rose, rouge. En tout cas, on ressent beaucoup de passion, beaucoup de... Oui, beaucoup d'amour, hein, tout simplement, dans tous les domaines de notre vie, ici avec cette jolie petite carte. Précisément, son message, il est simple, hein, il vient parler d'amour de soi, parce que c'est votre plus grand apprentissage, c'est celui de vous aimer tel que vous êtes et de vous accepter avec vos fragilités, avec votre vulnérabilité, mais n'oubliez jamais que vous avez vos propres forces. Ensuite, c'est aussi l'amour avec les autres, hein, l'amour aussi de votre enfant intérieur. Gardez ce cœur d'enfant. L'amour, c'est aussi l'amour de la vie. Prenez le temps d'observer la vie qui vous entoure, les beautés qui sont là. Prenez le temps aussi de pardonner, parce que c'est très très important de pardonner. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça veut dire simplement que vous acceptez de couper le lien négatif qui vous relie à une situation ou à une personne. Donc ça vous permet ensuite de passer à autre chose et de vivre votre vie différemment. Et puis n'oubliez pas aussi cet amour inconditionnel, hein, qui est absolument important. Alors on va venir voir si on a des petits messages. Oui, on en a deux. On a la lune. C'est la lune qui porte nos rêves, hein, pour les réaliser. Ça vient faire écho à la guidance d'hier, où on en demandait de les matérialiser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. On parlait, hein, de matérialiser, on parlait d'enfant intérieur ici aussi hier dans cette guidance du matin. Et puis l'instant capture, hein, le bonheur à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. Donc on vient vous dire aussi de vivre les choses dans l'instant présent. C'est ce qu'on vient de voir aussi avec la petite carte de la fée de l'amour. Alors avec l'oracle d'Élise, on va venir regarder quel est le message général pour ce mercredi 22 décembre 2021. Il nous parle de grossesse. Alors grossesse, pour certaines petites étoiles et belles âmes, ça signifie un bébé qui est en route. Pour d'autres, ça signifie qu'il y a un projet qui est en train de s'installer tout tranquillement, qui est en train de faire son chemin. Pour d'autres, ce sont des petites graines qui sont déposées tout simplement dans leur imagination ou dans la matière et qui vont prendre forme au fur et à mesure des choses. Vous avez aussi cette petite cigogne aussi. Alors vous avez bien sûr la tétine du bébé, mais vous avez la cigogne qui nous rappelle bien évidemment cette cigogne qui emmène des bébés. Mais elle ne signifie pas que ça non plus, cette cigogne, bien au contraire. Elle est signe aussi d'envol, de déplacement, quelque chose qui avance en tout cas. Donc tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, ça va résonner pour certains. On continue sur ce message général pour le mercredi 22 décembre 2021 avec le message d'un jeune homme ou d'un homme décédé. Alors pour certains, un papa, un tonton, un papy, un ami, un cousin, quelqu'un de qui vous étiez très proche et qui va venir vous rassurer peut-être si vous êtes dans l'angoisse, dans la peur de ce projet, de cet enfant qui arrive. Peut-être pour d'autres, ça va être justement une source de force d'avoir ce message. Alors il peut arriver de différentes manières, soit par rapport à la télévision avec un message que vous entendez qui vous fait absolument penser à cette personne-là. Ça peut être une musique à la radio, ça peut être comment dire, une réflexion.
que vous entendez dans la bouche de quelqu'un. En tout cas, la correspondance arrive, hein. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans la matière pour vous donner cette information-là. Alors, puisque c'est un homme qui est décédé, vous allez me dire le téléphone, ça va être un petit peu bizarre. Pas forcément, parce que ça peut être un message qu'il a laissé sur votre téléphone. Ça peut être un message aussi qui est resté sur un téléphone, le sien par exemple. Ça peut être aussi une lettre qu'il a laissée à votre attention, que ce soit chez un notaire ou chez un ami ou dans la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est destiné. On continue avec la carte qui s'est retournée. La carte de la vérité. Vous allez apprendre quelque chose sur vous-même, sur une situation. Peut-être que certains vont trouver en fait dans cette correspondance la vérité, peut-être sur leurs origines, puisque vous voyez, on est en lien avec un homme décédé, une grossesse. Donc, est-ce que c'est sur vos origines, par exemple? Est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec un héritage, une vérité qui s'affiche? C'est-à-dire que si vous êtes un enfant légitime, vous découvrez qu'il y a, vous avez des frères et sœurs d'une autre union avec votre papa. Ça peut être au contraire vous qui êtes l'enfant illégitime et vous découvrez que vous avez des frères et sœurs, ou vous retrouvez en tout cas la trame de votre lignée. Et tout ça, comme hier, ça vous amène vers l'amour. Vous voyez, fait de l'amour et l'amour. Vous allez pardonner peut-être à ce papa qui n'a jamais été présent, ou pas autant que vous l'auriez souhaité. Vous allez pardonner cette vérité qui apparaît et qui vous a peut-être été cachée. Il y a quelque chose de l'ordre de mise en lumière, hein. Comme avec la lune, il y a quelque chose qui vient là. On n'est plus dans le rêve et dans l'imagination, on n'est plus on n'est plus dans une réalité qui n'existe pas. On est vraiment dans l'instant présent, comme on le voit avec l'appareil photo. On est ici et maintenant. Et il y a des choses qui arrivent. Peut-être que vous allez aussi trouver des photos qui vont vous faire comprendre beaucoup de choses par rapport à cette naissance. En tout cas, il y a une question de naissance révélée ici. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On vous dit dans votre développement sentimental pour ce mercredi 22 janvier, ça y est, moi j'ai basculé un mois plus loin, pressé d'être en 2022 peut-être. Donc 22 janvier 2000, mais vous voyez, je continue. 22 décembre 2021, j'ai y arrivé. On vous demande d'écouter votre intuition, hein. Vous seul savez où est la vérité et quelle vérité vous avez besoin d'entendre. D'accord, on est toujours là-dessus avec l'intuition. Ensuite, on vous dit que de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Il y a peut-être ce moment où c'est très bien si vous vous ennuyez, si vous êtes un petit peu bof, voilà, ma vie elle est un petit peu plan-plan, parce que visiblement ce qui arrive dans le domaine sentimental, ça va venir vous réveiller un petit peu. Là, que vous soyez en couple ou célibataire, ça va vous réveiller, hein. Il y a quelque chose qui va vous donner un coup de peps, un coup de fouet. Et on vous demande de contempler en vous. Regardez ces beaux petits papillons qui sortent du bocal et qui vont vers cette petite fée. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Vraiment, l'amour, le cœur, c'est comme si dans le domaine sentimental, relationnel, vous étiez bloqué. Il y a quelque chose qui vous embête, un mensonge, un non-dit, une vérité qui a besoin de sortir. Et c'est grâce à cette vérité que vous allez enfin vous sentir beaucoup mieux et pouvoir aller de l'avant, ouvrir votre cœur au pardon. Parce que je pense qu'on en est là aujourd'hui. Ouvrir votre cœur au pardon. Certains doivent avoir leur chakra du cœur qui est bloqué, hein, par rapport à une trahison, par rapport à un abandon, un mensonge. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué et qui va se débloquer. Et là, on est dans les moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, peut-être. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Là, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant
pour l'ici et le maintenant que vous vivez, pour cette vérité que vous découvrez, pour cet amour que vous allez laisser entrer dans votre cœur, pour cette correspondance qui arrive au bon moment, cette intuition que vous écoutez enfin, pour cet ennui hein, qui est présent et qui est nécessaire, pour ce message qui vient d'un autre monde, et aussi pour les rêves et l'imagination que vous avez et tous les projets que vous avez enfantés ou que vous avez envie d'enfanter. Voilà pour la guidance de ce mercredi 22 décembre. Vous voyez, là, je ne me suis pas trompée, 2021. N'hésitez pas à commenter, il reste encore quelques petits cadeaux qui attendent d'aller dans une maison, hein, puisqu'on est toujours sur le calendrier de l'Avent du choix du papillon. Vous pouvez bien évidemment aussi commenter par rapport au contenu de la vidéo si ça résonne ou si ça ne résonne pas aussi. Hein. Je prends toutes les informations qui me viennent et je vous réponds avec grand plaisir. Pour s'abonner, c'est facile, vous cliquez à la fin de la vidéo sur s'abonner et vous activez la cloche de notification. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook. Pour tout contact, c'est dans la barre de descriptif. Vous avez le mail et les messageries des réseaux sociaux. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à être dans l'amour et à vous laisser... à vous laisser entourer par ce réconfort et cette douceur qui est l'amour. Et surtout, n'oubliez pas l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel, l'amour des autres et le pardon. Je vous embrasse bien fort mes petites étoiles et je vous dis à demain.